Dans l'actualité de ce jeudi, les travailleurs de la Sen'Eau menacent à nouveau de perturber le système d'exploitation de l'eau. En assemblée générale, ils dénoncent les lenteurs relatives à la mise à disposition du fonds commun de placement. Suppression des visites dans les prisons, les familles de détenus de plus en plus chagrinées par la situation. Depuis le mois de mars, les maisons d'arrêt sont coupées du monde. Le collectif pour la justice et contre les violences policières demande aux autorités de reconsidérer cette mesure restrictive liée à la pandémie actuelle. Malgré la loi de 2014, les assujettis à la déclaration de patrimoine traînent les pieds. Les ministres sont-ils les seuls concernés? Comment comprendre la sommation du chef de l'État? On vous explique tout dans cette édition. Tabaski 2020, 24 000 moutons aux forêts de Missira, des béliers en provenance de la Mauritanie et du Mali. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales rappelle l'allègement des mesures restrictives. Les prisons coupées du monde, les détenus privés de parloir, la situation devient intenable pour les familles de détenus. Le collectif pour la justice et contre les violences policières tire la sonnette d'alarme. Mohamed Somb, Amadouba. Cette dame a du mal à cacher sa douleur. Rongée par cette peine de voir son fils en prison depuis 2 ans, Fanta ne peut plus voir son fils. Le coronavirus est la principale raison évoquée. Mon fils est à la prison de Rebeuss depuis plus de 2 ans. Jusqu'à présent, il n'est pas jugé. Il vit dans des conditions difficiles. Je ne peux même plus avoir de ses nouvelles. Les visites sont actuellement interdites à Rebeuss. Durant la Covid, je prenais soin de lui, mais là, ce n'est plus possible. Il n'a même pas reçu l'argent que je lui ai envoyé récemment. À Rebeuss, la Covid-19 est comme une menace quotidienne. Cet ancien pensionnaire de la prison centrale est conscient du danger. Il y a des détenus transférés à Rebeuss. Ils sont internés et mis en quarantaine à la chambre 9 de la prison. Je ne sais pas s'ils sont malades de Covid-19. Mais c'est ça la grande question. Pour le coordonnatrice du collectif pour la justice et contre les violences policières, le code pénal et les conditions de détention préventive doivent être repensées. C'est incompréhensible qu'un jeune qu'on arrête avec un cornet de chanvre indien ou qui s'est battu dans un quartier puisse se retrouver dans les liens de détention. Nous avons la possibilité aujourd'hui de lui mettre un bracelet électronique et de lui demander tous les 15 jours de se présenter soit au commissariat de son quartier, soit au tribunal. Pour moi, nous devons trouver ces moyens parce que aujourd'hui, les prisons, elles sont archi pleines. Pour un oui, pour un non, on vous met en prison. Ces anciens détenus et familles de prisonniers demandent plus de considération pour leurs proches au moment où le collectif veut se lancer dans le combat. Merci Mohamed. Et puis retenez que depuis le mois de mars, toutes les visites que les familles peuvent faire aux personnes détenues dans le cadre de parloirs familiaux ou unités de vie familiale sont interdites. Seuls les avocats peuvent avoir accès aux établissements pénitentiaires. La distribution de l'eau sera-t-elle encore perturbée? Assemblée générale des travailleurs de la Sen'Eau, des lenteurs relatives à la mise à disposition du fonds commun de placement irritent la coalition syndicale de la boîte. Les travailleurs s'indignent et menacent de perturber le système d'exploitation et de distribution de l'eau. Aminata Marissou, Younous Diatta. Une période de transition difficile à supporter pour ces travailleurs de la Sen'Eau. Depuis la passation de service en janvier 2020 entre la SDE et Sen'Eau, le décaissement de certains fonds tarde à se faire. Depuis lors, il y avait beaucoup de problèmes entre le transfert des 2 entreprises, à savoir le problème d'abord des travailleurs, le fonds commun de placement et d'autres problèmes s'agissant des fonds, tous les fonds que détenait la SDE. Les 8% que nous avons acquis d'après lutte ici en 2019, dont l'État nous a octroyé 8%, qu'on devait capitaliser.
Et depuis lors, ça traîne. On avait mis à l'époque un montant sur le fonds commun de placement que SDE détenait, un montant de 600 millions pour payer nos 8%. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que c'est une difficulté, c'est un blocage. Des blocages qui ne sont pas sans conséquences sur les travailleurs. Les travailleurs ont constaté beaucoup de lenteur sur ce transfert des fonds. Et c'est à partir de ces problèmes que les travailleurs ont dit que maintenant, il faut que les fonds reviennent de droit à l'entreprise, aux travailleurs qui sont dans cette entreprise. Surtout le fonds commun de placement qui servait à régler beaucoup de choses. Les gens qui vont à la retraite aujourd'hui, depuis janvier, sont là en train d'attendre leur dû. Il y a le fonds social, ça ne fonctionne pas encore parce que les travailleurs n'étaient pas à disposition de ce fonds. Il y a le fonds d'habitat, d'où on devait avoir des sommes qu'on a vu, il y a eu des manquements au niveau même de ces fonds, qu'aujourd'hui qu'on doit tirer au clair. La nouvelle société en charge de l'exploitation et de la distribution en eau est appelée à réagir. Là, c'est nous aussi, depuis qu'elle est là. C'est le train, il traîne de gauche à droite parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait encore dans les règles. Nous n'avons même pas encore bouclé les négociations. Il y a eu certes des points d'accord, mais il y a eu des points d'achoppement, d'où les reclassements des travailleurs qui n'ont pas encore été réglés. À défaut de cela, la coalition syndicale des travailleurs des eaux du Sénégal menace de perturber le système d'exploitation et d'alimentation en eau, surtout dans la capitale sénégalaise. Merci Aminata. Les ministres sont sommés par le chef de l'État de faire leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC avant le 31 août. Nous l'évoquions sur TFM. Certains ministres traînent encore les pieds. Pourtant, la loi est très claire. La déclaration de patrimoine doit se faire 3 mois après la nomination. Mambiram Tchouf. La loi est ferme et très claire. 3 mois après leur nomination, la déclaration de patrimoine doit se faire et la même obligation est applicable dans les 3 mois qui suivent la cessation des fonctions pour cause autre que le décès. Chapitre 1, article 1. Sont assujettis à cela, article 2, le président de l'Assemblée nationale, le premier questeur de l'Assemblée nationale, le premier ministre, les ministres, le président du Conseil économique, social et environnemental, tous les administrateurs de crédit, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. En rappelant tous les membres du gouvernement l'impératif de procéder avant fin août 2020 à leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, le président Macky Sall les oblige ainsi à se conformer à la loi de 2014. Dernier remaniement ministériel au Sénégal, avril 2019, 15 mois après, l'inobservation de cette obligation est manifeste, ce qui doit entraîner, article 8, la perte de la position occupée si le concerné relève de l'ordre administratif et qu'il ne donne pas de fait justificatif sérieux et à l'échéance d'un délai de 3 mois après un rappel par exploit d'huissier notifié à la diligence de l'OFNAC. Durant le même mois, en 2019, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption alertait sur la réticence des assujettis à la déclaration de patrimoine, car sur plus de 1000 personnes sur la base de données, seuls 680 ont été reçus, soit un peu plus de 50%. Unième rappel donc de Macky Sall. À ce rythme, quelles conséquences sur ces lenteurs dans la traçabilité des biens des agents concernés et la loi dans tout ça? Et toujours à ce propos, Mme Biram, le directeur général du COUD, estime que le chef de l'État n'a pas de responsabilité sur le retard noté dans la déclaration de patrimoine de certains ministres. Abdoulaye Sow évoque un problème de délai et de procédure qui pourrait constituer un frein au respect de cette exigence du Code de transparence dans la gestion des affaires publiques. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Abdoulaye Sow était l'invité de la matinale de TFM Info du matin. Et puis l'alerte de l'amicale des stagiaires et étudiants du département de Fatick. Le dispositif sanitaire est incomplet dans beaucoup de lycées, selon eux. Un déficit, par exemple, de gel antiseptique est dénoncé. L'amicale a fait le constat lors d'une caravane de sensibilisation sur la Covid-19 dans les 17 communes du département de Fatick. Voyons tout ça avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey.
Cette caravane intervient quelques semaines après la reprise des cours pour les élèves des classes d'examen. Dans beaucoup de lycées de Fatick, selon l'amicale des stagiaires et étudiants du département, le dispositif de lavage de mains est presque absent et le port du masque pas respecté par tous les élèves. Une situation peu rassurante à cette approche des examens de fin d'année. Dans différents lycées, il y a plusieurs proviseurs qui ont eu à noter quelques manquements du côté matériel dans leurs écoles. L'exemple de Diofior, le lycée de Loulsesen, il y a aussi le lycée de Diakhao, le lycée de Diouroup et Tataguine, ainsi que le lycée de Fimela. Il manque des lave-mains. Il y a un problème de lave-mains. Des fois, les élèves à 8 heures, ils sont obligés de faire la queue pour laver leurs mains. Si cette situation-là continue, à la période des examens, il risque d'amener des retards. Ces stagiaires et étudiants sondent l'alerte et interpellent les autorités. Le dispositif sanitaire doit être renforcé dans beaucoup d'établissements scolaires au plus vite. Nous lançons un appel au ministre de l'Éducation nationale. Nous savons que les autorités font beaucoup d'efforts, mais je pense que des lave-mains ne coûtent rien pour un État. Leur caravane a été aussi l'occasion pour eux de sensibiliser les élèves et de leur distribuer des masques de protection. On a jugé nécessaire de mieux sensibiliser la population de l'envergure de la pandémie. On a sillonné 17 lycées du département de Fatick et dans chaque lycée du département de Fatick, on a fait un don de 100 masques. Dans la région de Fatick, 48 personnes ont déjà attrapé le virus, 3 sont décédés et 39 guéris. Et concernant la situation épidémiologique du jour, 3 décès et 112 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. 38 personnes présentent une forme grave de la maladie. Quelle est la situation maintenant dans les établissements scolaires? Un retour dans ces établissements. L'heure n'est pas au relâchement selon les candidats. Ils veillent sur leur état sanitaire pour éviter de contracter le SARS-CoV-2. Des mesures barrières respectées avec l'aide de brigades de veille. Reportage dans la banlieue de Dakar, Habib Faye, Modou Diop. 3 semaines après la réouverture, les établissements scolaires continuent de respecter les mesures barrières. Ces candidats ne relâchent rien pour combattre le virus. À l'entrée, un lavoir et du savon. Dans les salles de classe, c'est le partage du gel hydroalcoolique. On essaie de le gérer comme on peut. Ce qu'il faut, on se lave les mains. Oui, on respecte toutes les mesures barrières. Nous lavons les mains à chaque fois avant de rentrer dans les classes. On respecte les mesures barrières. Voilà. Attention, on n'enlève pas les masques et tout ça. Il n'y a pas d'oxygène qui entre. Ça fait mal. Mais comme l'a dit le président, on essaie de vivre avec le virus. Sur la demande des APE, les bonnes volontés de la commune se sont mobilisées pour apporter du matériel sanitaire aux établissements scolaires pour 3 852 potages. Et aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les écoles de la commune pour donner soit des masques au nombre de 5000, de l'eau de javel, du gel, du savon et des lavoirs. Mais il faut le dire aussi, on n'est pas dans une situation catastrophique, non. Si on étudie quand même, on fait une étude comparative des cas par pays, le Sénégal est en très bonne place. Ce sont les élèves qui sont avec leurs collègues. Donc c'est très important que nos élèves soient protégés. Une opération dans ce contexte de lutte contre la pandémie. Pour cette initiative, les bénévoles de Dieuppeul octroient du matériel sanitaire aux établissements pour changer leur vie scolaire. Merci Habib. L'insalubrité du canal de Grand Yoff irrite les riverains du quartier Djida de ce quartier, de Grand Yoff. C'est une préoccupation familière. Chaque année, dès les premières gouttes de pluie, les populations souffrent des eaux stagnantes et elles supportent très mal l'odeur fétide qui se dégage des eaux du canal. Fatima Touré, Mardieng. Ce canal se situe au quartier Djida à Grand Yoff. Des enfants qui jouent tout autour, une odeur nauséabonde. Un canal à problème selon les riverains, surtout en cette période d'hivernage. Ici, les populations disent souffrir le martyre avec les eaux stagnantes. Elles sont dans le désarroi total. En période d'hivernage, à cause des eaux stagnantes, surtout l'odeur nauséabonde, il s'agit que l'eau du canal
s'est déversé dans nos maisons. C'est une situation vraiment invivable. En tant que riverain, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous voyez l'entourage du canal. Il y a des maisons qui, dès que le canal peine à dégager l'eau, ça entre un peu partout dans certaines maisons. Et vu aussi la situation un peu précaire de certaines familles, ils vivent d'énormes difficultés pour revenir encore à de meilleures situations après le passage de l'eau. Une situation qui peut affecter leur état de santé, nous confient nos interlocuteurs. Par rapport à ce centre d'épuration qui est là, on le vit avec tous les maux. Mais on sait que cette odeur nauséabonde, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire ça peut impacter sur la santé respiratoire. Donc on le vit avec difficulté, mais on remet ça au bon Dieu. Devant cet état de fait, ces populations demandent aux autorités compétentes de trouver des solutions afin de leur épargner la souffrance des années précédentes. Donc nous lançons un appel solennel aux autorités de Grand Yoff, surtout que l'hivernage arrive, aux autorités de Grand Yoff, aux autorités de Dakar et au pouvoir suprême même. C'est-à-dire de nous amener une solution par rapport à ces problèmes de l'eau, par rapport à ces problèmes de l'odeur, par rapport à ce centre d'épuration. Entre plainte et complainte, ces populations martèlent que la situation n'a plus trop duré. Une solution pérenne est souhaitable afin que les populations puissent vivre dans des conditions meilleures. Merci Fatima. À Diourbel, les mutuelles de santé communautaire du département ne veulent plus vivre les retards dans le règlement de leurs factures. Elles ont acheté un lot de matériel scientifique pour renforcer la crédibilité à l'égard de communautés, mais aussi diligenter les factures de la CMU. Babacar Diouf, Nongonjai. L'augmentation du nombre de sociétaires des mutuelles de santé communautaire passe nécessairement par la crédibilité de ces institutions. Tant que les mutuelles ne sont pas crédibles, elles ne pourront pas attirer les populations, on ne peut pas les amener à adhérer pour accorder notre membership, mais aussi pour renforcer nos ressources financières. Et sans ressources financières, on ne peut rien faire. Mais la ressource financière ne vient que quand la mutuelle est crédible. Il y a que, peut-être ça permet d'améliorer le traitement des factures, ça permet d'améliorer l'enregistrement, mais surtout, ça renforce la fiabilité des données. À Diourbel, ces organisations faîtières travaillent à renforcer leurs membres en outils de gestion pour la fiabilité. Il n'est pas acceptable, par exemple, que les mutuelles, n'est-ce pas, dans leur siège, par exemple, ne se trouvent pas, par exemple, des matériels informatiques. Cause pour laquelle, aujourd'hui, n'est-ce pas, l'Union départementale de Diourbel a décidé, n'est-ce pas, d'offrir, par exemple, des matériels informatiques aux mutuelles de santé. Un geste bien accueilli par le directeur régional de l'Agence de la couverture maladie universelle. Cela va accroître donc les performances de la mutuelle et la rapidité dans le traitement donc des factures, n'est-ce pas, et aussi le recouvrement et aussi les taux d'adhésion, tout ça. Les mutuelles de santé du département de Diourbel sont toutes dotées d'outils informatiques pour mieux faire le travail de collecte et d'analyse des données en vue de stopper les retards dans la remontée des factures à l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Venons-en aux préparatifs de la Tabaski 2020. Déjà 24 000 moutons au forail de Missira-Ouadène dans le département de Koungheul en provenance du Mali et de la Mauritanie. Toutefois, contrairement à l'année dernière, les prix ne sont pas abordables selon les éleveurs. Les prix varient entre 85 et 350 000 francs CFA. Reportage Omar Ndiaye, Boubacar Falpop. À 2 semaines de la Tabaski, l'un des plus grands marchés hebdomadaires de l'Afrique de l'Ouest, Missira-Ouadène, est bien approvisionné en moutons venant des pays environnants. En provenance du Mali et de la Mauritanie, beaucoup de moutons sont arrivés au foirail. Ce n'est pas encore le rush comme l'année dernière en cette période, mais nous attendons d'autres moutons. Il n'y a pas à s'inquiéter. 24 000 moutons sont déjà sur place et les prix commencent à partir de 85 000 francs. Les prix commencent à partir de 85-90 000. Des moutons de 40 ou 50 000 francs, on n'en voit pas comme l'année dernière. C'est 85, 90, 100 000 francs ou plus. Les plus chers sont vendus à 500, 400 et 350 000 francs. 400 000, 350 000. Malgré le contexte marqué par la pandémie du coronavirus, le docteur vétérinaire rassure sur les mesures sanitaires prises. Il y a le coronavirus qui
qui est partout dans le monde. Mais les éleveurs sont conscients. Bon, ils sont en train de prendre les mesures de barrière, le respect du port des masques, ils le respectent. Il y a la présence de la gendarmerie et le comité de vigilance qui est là tout le temps. Même parfois, tu vois même un éleveur qui a même le gel hydroalcoolique dans sa poche. La maladie existe, mais la consommation des moutons, il n'y a pas un impact. Le marché était plus fourni à pareil moment l'année dernière. L'impact de la Covid-19 certainement. Il faut par ailleurs signaler que le ministre en charge du secteur est attendu dans la localité ce jeudi. Et le ministre de l'Élevage et des Productions animales a profité de cette visite pour rappeler la nécessité d'alléger les mesures relatives au contrôle routier pour permettre un approvisionnement correct des marchés à bétail. Samba Ndiobenika était venu procéder à l'inauguration du forail de Missirah-Waten. Un marché qui a été construit dans le cadre du programme du chef de l'État, qui va surtout dans sa politique d'investissement en matière d'infrastructure pastorale. Et dans ce sens, le président de la République, comme il l'a fait ailleurs dans pas mal de localités au Sénégal, il a jugé nécessaire quand même de mettre un investissement de plus de 93 millions. Mais il est important aussi de pouvoir gérer ça de façon optimale. Selon les informations que j'ai reçues de mes services, au moment où je vous parle, ils sont aux alentours de 58 000 têtes comparé à 50 000 l'année dernière. Donc on peut se dire qu'il y a un surplus de plus de 8 000 têtes. Mais ce que je peux vous dire, toutes les mesures que l'État doit prendre, l'État les prendra à convenance et sans restriction. Mais pour ce qui est quand même de la finalité, surtout de l'objectif final, nous l'espérons, comme je vous l'ai dit, si les tendances actuelles continuent, on espère pouvoir approvisionner Kaffrine et toutes les autres régions du Sénégal. Les besoins pour ce qui est de cette année sont évalués aux alentours de 803 000 têtes au niveau national, dont 263 000 au niveau de Dakar, qui est quand même le marché terminal. Réouverture de l'espace Schengen, le Sénégal toujours recalé à la suite du premier réexamen au titre de la recommandation concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE. Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour ce 16 juillet la liste des pays à l'égard desquels les restrictions de déplacement devraient être levées. Il s'agit de l'Algérie pour l'Algérie, le Maroc, le Rwanda, la Tunisie. En ce qui concerne l'Afrique, donc les Sénégalais ne font pas partie des voyageurs qui peuvent fouler le sol européen pour le moment. Le débat sur le déboulonnement et la rebaptisation de la place Faidherbe est lancé. La plateforme d'échange et d'action pour la survie de Saint-Louis compte organiser un grand panel pour recueillir l'avis de toute la population avant de prendre une décision définitive. Toutefois, il a demandé à tous ceux et celles qui s'agitent et qui n'habitent pas Saint-Louis de se taire. Suivons là-dessus Maître Alun Abatalip Gueye au micro de notre équipe à Saint-Louis. C'est un problème qui transcende le conseil municipal. Parce que c'est un problème extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débaptiser la place Faidherbe, enlever la statue de Faidherbe, enlever, pour certains, ce qui est uniquement écrit, c'est-à-dire Saint-Louis reconnaissant à Faidherbe. Pour d'autres, il faut uniquement changer la statue de place. Vous savez, en fait, on l'a dit, Saint-Louis, et la ville la plus métissée a été toujours la ville la plus française. Parce qu'en fait, c'était ici le bastion du colonialisme français, parce que tout dépendait de partie de Saint-Louis. Le gouverneur était à Saint-Louis, Faidherbe était à Saint-Louis. Ce problème a plusieurs aspects, aspect historique, aspect philosophique, aspect social, aspect sociologique, de sorte que il faut un large débat. Des débats de connaisseurs, d'historiens, de sociologues, c'est-à-dire tout ce qui, n'est-ce pas, pour aider à la réflexion, mais aussi les Saint-Louisiens lambda qui sont là, donc ensemble, pour qu'on puisse prendre la décision. Et puis en sport, vous le savez, les JOJ 2022 sont reportés à l'année 2026, un report qui va permettre au Sénégal de mieux se préparer. Le ministère des Sports et le président du comité olympique faisaient face à la presse ce matin. Compte rendu Fat Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Donc, on
accord, le Sénégal et le Comité international olympique ont décidé de reporter à 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse initialement prévus à Dakar en 2022. La décision de reporter les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 a été prise avec une réflexion approfondie et beaucoup d'échanges entre les autorités du Sénégal, surtout le président de la République et le Comité international olympique. Elle répond à une exigence de responsabilité et à un souci d'efficacité. Tous les éléments liés à ce report ont été passés en revue, notamment la crise de la Covid-19. Avec ce report, le Sénégal va reculer pour mieux sauter, mais aussi mieux préparer cette grande manifestation sportive. Ce report permettra à notre pays, selon les termes même du communiqué conjoint, de poursuivre les excellents préparatifs menés avec l'appui du CIO et des fédérations internationales. Quelque chose qui s'inscrit tout naturellement dans l'agenda olympique et qui n'a pas d'impact sur le rythme des préparations. Nous n'étions pas encore une fois en retard. Mais désormais, on a plus de temps pour mieux faire les choses avec vous. Les infrastructures prévues à cet effet ne seront que renforcées, tel le stade olympique, ce vaste chantier du chef de l'État. La République, qui dans l'ordonnancement de son mandat et ses objectifs concernant les projets prévus et en commande, avait décidé de l'érection de ce stade olympique. Tant mieux pour nous si, dans les délais, ce que je crois, puisque les travaux ont démarré, c'est en 17 mois, mais si ce n'est pas le cas, ça ne pose déjà pas de problème, puisque nous nous projetons sur 2026. Mais sachez en tout cas que pour ce qui est du cahier des charges, c'est-à-dire la présence, il faut le reconnaître, le saluer et les remercier de la France, par les accords que nous avons signés avec l'Agence française de développement, les choses sont vraiment sous contrôle. Désormais, c'est en 2026 que 4000 jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans, issus des 5 continents, mais aussi venant de 206 pays, vont devoir fouler le sol sénégalais. Car le Covid-19 a fini par désintégrer et désarticuler tout le schéma prévu. Merci Fat Bintou, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et plus de détails d'ailleurs sur ce report des JOJ avec